On va Hashem le Chok l'Israël ce matin, Iruvin 21b, Lelou Nishmat, Ruth Batester, Tinishmata, Vetsura, Vetsura, Chaim Shalom. Dit la Gemara, Darash Rava, Maï Dichtiv, Vioter Mehema Beni Zer Asot, Sfarim Arbe. Que veut dire le roi Salomon dans les Ecclésiastes quand il dit dans le chapitre 12, fais attention de faire beaucoup de livres. Alors il dit ici, Sfarim, c'est aussi, ça vient du mot Sofrim. Sofrim, ça veut dire le Rabbanan. Béni Isaër bidivre Sofrim, Yoter midivre Torah. Fais attention aux paroles de nos sages, plus que qu'est-ce que la Torah t'a dit. Akadosh Baruch Hu, il peut avoir de la miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner. Mais les sages, ils sont très stricts de ce qu'ils disent. Et celui qui transgresse les paroles de Rabbanan, il va se mettre devant ce Rabbanan et il doit s'expliquer comment ça se fait qu'il a transgressé, qu'est-ce qu'ils ont dit. Okay? Alors la fameuse histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à l'âge de 120 ans, le dernier mois de sa vie, il a passé en prison. Les Romains l'ont mis en prison. Okay? Un mois plus tard, dans Yom Kippourim, ils l'ont peigné avec des peines en fer. Pendant ce mois-là, il y avait son élève Rabbi Yoshua qui venait le visiter chaque jour. Et Rabbi Yoshua lui a emmené une miche de pain et une carafe d'eau. Un jour, ils ont changé le gardien. Et quand il est arrivé Rabbi Yoshua, le gardien ne connaissait pas Rabbi Yoshua. Il dit, où tu vas avec ça? Il dit, je vais aller voir mon maître. Il dit, qui est ton maître? Le vieux là? Celui qui est là-bas? Il a dit, pourquoi il a besoin d'une miche de pain? Il est vieux, il a 120 ans, il n'a pas besoin de toute une miche. Il a pris la moitié de la miche, il l'a jetée à la poubelle. L'eau, il a dit, c'est trop d'eau, une carafe. Il n'a pas besoin autant d'eau. Il a pris la moitié de la carafe, il l'a jetée. Alors, quand Rabbi Yoshua est rentré, il a commencé à pleurer. Il pleurait, et Rabbi Yoshua dit, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, qu'est-ce qu'il a fait, ce méchant-là? Il a coupé la miche en deux, il a jeté la moitié d'eau. Il a dit, c'est pas grave, on va étudier comme toujours. Parce qu'il lui a enseigné à Rabbi Yoshua. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Rabbi Akiva, il prend la carafe, et il fait Netilat Yadayim. Là, Rabbi Yoshua est en train de crier, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, j'ai fait Netilat Yadayim. Il dit, mais Rabbi, vous n'avez pas assez de l'eau pour boire. Il faut laisser l'eau pour boire. Alors il a dit, Rabbi, écoute-moi, qui c'est qui a instauré Netilat Yadayim? Shlomo ou Beddino? Le roi Salomon et son Beddin ont instauré que tout le monde fasse la Netilat. Selon la Torah, c'est que le Kohanim qui doivent se lever les mains quand ils mangent leur pain sacré, qui est la Trouma. Mais Am Israël, quand ils mangeaient le Hulin, la récolte profane, on faisait pas Netilat. C'est le roi Salomon qui a décrété que tout le monde fasse la Netilat maintenant. Alors il dit, qu'est-ce que je ferai quand je monterai bientôt en haut et que je serai en face de Shlomo Amelech et son Beddin? Comment je vais me justifier de ne pas faire Netilat? Ils vont dire, ah, tu pouvais pas faire un peu de Netilat? Alors je préfère, il a dit Rabbi Akiva, il a préféré de mourir de soif dans ce monde que de se présenter les vents tribunaux de rabbins qui ont décrété l'Netilat Yadayim. Pour dire, Isaër bidivre Sofrim. Fais attention aux paroles de Sofrim, de sages, quand ils ont décrété quelque chose. Ne dis pas, ah, c'est des rabbanan. C'est pas la Torah, c'est les rabbins qui l'ont inventé. C'est plus grave. C'est plus grave que des choses que rabbanan que la Torah. Ça, c'est l'enseignement de Rava. Ah, Shema Tomar. Et si tu veux dire, écoute, si la Torah donne la force aux Chachamim et le considère qu'est-ce qu'ils ont dit, pourquoi la Torah l'a pas écrit? Pourquoi la Torah n'a pas donné cette mitzvah? Par exemple, Netilat Yadayim qu'on a parlé, pourquoi la Torah l'a pas dit? Si allumer le bougie de Shabbat, c'est tellement important, pourquoi la Torah l'a pas instauré? Si allumer des bougies de Hanouka, ou faire le Hérouv, tout ça, il y a 7 mitzvot rabbiniques. Si c'est important, pourquoi la Torah l'a pas dit? Pourquoi le Chachamim l'ont dit? Dit Rava, lama lo nichtevu, amar kera, asot sfarim karbe en ketz, vela garbe gamesar. Il dit ici parce que la Torah a laissé la place justement au Chachamim. Comme Hachem, il a laissé la place aux hommes de, entre guillemets, parfaire sa création. Hachem a laissé la place à l'homme de parfaire sa création. La Torah a laissé la place au Chachamim d'ajouter à la Torah. Qui veut dire, le Tronus Rufus, un empereur romain, il a posé la question à Rabbi. Si Akadosh Baruch Hu veut que le juif se circoncis, pourquoi il ne fait pas qu'un juif né circoncis? Comme tu as des gènes spéciaux de juifs, tu peux avoir aussi, tu aurais pu être né avec la circoncision. Dit Rabbi Akiva, tu sais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'on participe dans la création. Que l'homme né non parfait
Et vient le Moël, il le parfait. Il le coupe le prépuce pour le parfaire. Okay? Alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a laissé la place. Et on le dit dans la prière de Shabbat. Asher bara Elokim la asot. Dieu a créé, mais à toi à parfaire. La asot, toi tu dois faire. Okay? Alors puisque Hachem dans la création a laissé la place pour parfaire la création, ainsi la Torah a laissé la place aux Chachamim de venir et d'instaurer des choses et des décrets, comme par exemple, Bassar Bechalav, ils ont décrété de ne pas manger le poulet avec le lait, tu attends 6 heures, comme pour la viande. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont instaurées. Et tout ce qu'ils ont instauré, il faut que tu respectes. Et c'est comme ça, tu donnes le respect aussi à la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.